Allez, donc là on va se mettre au bout de notre tapis. Je programme ma montre. Allez, c'est parti. Position de la montagne, donc les pieds largeur bassin, un peu plus serré que le bassin. On lève les mains au ciel et on vient s'étirer. On met le doigt plat et on étire les mains devant. Et on pose les mains au sol. Alors si comme moi tu n'es pas très souple, tu plies légèrement tes genoux. Parce que vous découvrirez que non, je ne suis absolument pas souple. On pose les mains au sol et on va venir faire une planche. Voilà, une jolie planche. On descend encore. On s'allonge au sol, les mains de chaque côté de la poitrine et on relève le pied. On vient étirer les abdominaux. On redresse nos orteils et on vient faire la position du chien tête en bas pour venir étirer nos mollets. N'oublions pas nos mollets. On pose les genoux au sol, largeur bassin. On rapproche nos gros orteils qui se touchent l'un contre l'autre. On s'assoit sur nos fesses. On s'assoit sur nos fesses, n'importe quoi. On s'assoit sur nos talons. Et on vient mettre les mains devant. Vous vous rendrez compte quand même que je dis souvent des conneries quand même. Allez, on étire notre dos. On pose la tête au sol. Bon, moi je la pose pas sinon vous n'allez pas m'entendre. Mais vraiment, l'objectif c'est de bien étirer son dos, ses épaules. Surtout pour les petits triathlètes là. Beaucoup de natation. Allez, on s'étire, ça fait du bien. On se redresse. Jambe gauche devant. L'objectif c'est d'amener le bassin vers le sol sans avoir le genou qui dépasse nos orteils. Voilà, on descend. On vient mettre nos mains devant notre jambe droite, à côté de notre pied gauche. Et si on est vraiment très souple, si on veut accentuer l'étirement, on vient plier les coudes pour s'écraser sur le sol. Si pour vous c'est vraiment trop difficile, n'hésitez pas à rester en haut. Allez, on étire, ça fait beaucoup bien ça, c'est important aussi. Bien étirer la jambe droite et la jambe gauche. On vient encadrer notre pied gauche avec nos mains. Et on recule les fesses vers l'arrière. On lève nos orteils. Là, on va venir étirer le dessous de la jambe gauche. Donc l'objectif, c'est d'avoir envie en fait que nos fesses touchent le mur qui est derrière nous. Donc vraiment, hop, on a bien cette intention-là. On agrandit notre buste vers l'avant. On relève bien nos orteils. Et on pousse. Allez, on profite de l'étirement pour se faire du bien. On inspire. On expire. Allez, on change de côté. Pied droit devant, pied gauche derrière. Hop, on pousse le bassin vers le sol. On va mettre nos mains devant notre jambe gauche à côté du pied droit. Et comme tout à l'heure, si on peut, on plie les coudes pour accentuer cet étirement. Si on ne peut pas, on reste tout simplement debout et on vient faire l'étirement debout. Sinon, hop, on se met sur le côté et on s'étire. C'est des étirements courts, 30 secondes, c'est juste ce qu'il faut. Si vous avez besoin d'en faire plus, vous pouvez faire tout ce qu'on vient de faire là, vous pouvez le faire en 1 minute. Allez, on encadre notre pied droit. On vient reculer nos fesses. Donc on ne vient pas s'asseoir sur nos talons, non. On garde les fesses en l'air. On a les orteils du pied droit qui sont bien levés pour accentuer cet étirement de la jambe droite. Allez, on pousse le buste vers l'avant et le fessier derrière nous. Il ne faut pas avoir la jambe trop tendue
n'hésitez pas à relever légèrement le genou pour éviter de vous faire mal. Allez, on va passer à la position allongée sur le sol. On amène les deux genoux à la poitrine. On va garder le genou droit contre nous. On va tendre la jambe gauche. Donc là, en fait, on essaye de faire comme un grand écart. C'est-à-dire que ce genou droit, on l'écrase contre notre poitrine et en même temps, les orteils de la jambe gauche, on essaye de les tendre vers le mur opposé. Voilà, ça fait du bien, on sent un bon étirement là. Et toujours, on inspire et on expire. Donc on garde notre jambe droite dans la main et on vient basculer sur le côté gauche. On tend notre bras droit et on vient porter le regard au-dessus de notre main droite. Ça c'est un très bon étirement aussi. Donc si on veut l'accentuer, et bien avec notre main gauche, on vient bien plaquer notre genou droit au sol et on le relève le plus possible vers la poitrine. Et toujours, on inspire, on expire. Allez, on revient au milieu, les deux genoux à la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on garde le genou gauche contre la poitrine, mais vraiment on vient écraser notre genou gauche contre notre poitrine. Et cette jambe droite, on la tend vers le mur. Voilà, on essaie vraiment de faire un demi-grand écart. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais on s'étire, on s'étire, on s'étire, ça fait du bien. On garde notre genou gauche dans la main et on vient le plaquer sur le côté droit. On porte nos regards vers le côté gauche et on tend cette main gauche au sol. Profitez pour bien respirer pendant cet étirement. Comme ça, vous sentirez bien tout le dos qui se détend et le bas du dos quand il est contracté. Allez, on revient au milieu. Alors, pied droit sur le genou gauche. On appuie sur notre genou droit pour bien l'agrandir. On place les mains derrière la jambe gauche et on la ramène à la poitrine. Allez, ça c'est un étirement aussi qui ne fait pas trop du bien. Mais bon, c'est un bon étirement. Surtout quand on a fait les exercices du cuisse et de fessier, hein, on a besoin d'étirer tout ça. Et pour les runners comme moi, si vous faites du triathlon que vous courez, vous avez besoin d'étirer toutes ces zones. C'est important. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche sur genou droit. D'abord, on pousse sur le genou gauche, on agrandit. Ensuite, les mains derrière la jambe droite. Et là, on vient ramener notre genou vers la poitrine. Alors peut-être que certains sont beaucoup plus souples que moi et vont la ramener là. D'autres sont bloqués ici, c'est pas grave. L'important c'est de vraiment sentir cet étirement. Mais toujours pensez à bien respirer, c'est ce qui va vous permettre de gagner quelques millimètres et surtout de vous relaxer. Allez, on revient en position assise. Position tailleur, petit papillon. Les pieds l'un contre l'autre, on écarte cette cuisse de chaque côté.
Les coudes posés sur nos mollets et on vient descendre la tête vers nos orteils. Voilà, on sent bien l'étirement. Tendue devant, jambe droite pliée derrière, les orteils de la jambe gauche relevés et on vient attraper nos orteils. Voilà, et on s'allonge dessus. Donc si vous ne pouvez pas attraper vos orteils, c'est pas grave, l'important c'est de bien les lever. Et toujours, on inspire, on expire. On change de côté, donc jambe droite devant, jambe gauche pliée derrière. Les orteils de la jambe droite bien levés, on vient attraper les orteils. On vient faire une espèce de S avec nos jambes. Donc la jambe gauche devant, perpendiculaire, la jambe droite derrière, perpendiculaire. Et on vient allonger le bassin sur notre jambe gauche. Allez, on vient écraser notre jambe gauche. C'est un très bon étirement ça aussi. Jambe droite perpendiculaire, jambe gauche perpendiculaire. Je me fais embêter par contre. Et on vient écraser notre buste sur notre jambe droite. Dernier exercice pour finir ces étirements aujourd'hui. On vient se placer à quatre pattes. On vient écraser nos orteils. Hop, on repose les genoux au sol. Vraiment l'objectif c'est d'avoir les orteils comme ça. Et on vient s'asseoir si on peut. Si c'est pas trop dur pour nous, on vient s'asseoir sur nos orteils. Ça c'est un très bon étirement pour les runners. On vient étirer tout le dessous du pied. Parce que même si on n'est pas des runners, mais on marche tout le temps. On est tout le temps en train de solliciter la plante de nos pieds. C'est important de les étirer, on ne les étire pas assez souvent d'ailleurs. Allez, j'espère que cette séance vous a fait autant de bien qu'à moi.